Bonjour, cette semaine nous allons étudier l'évangile de Marc et on va étudier trois petits récits, donc Marc 12 versets 35 à 37, Marc 12 versets 38 à 40 et ensuite les versets 41 à 44. On a les parallèles dans Matthieu 22, 23 ou Luc 20 et 21. Alors, il s'agit pour le premier épisode du fait que le Messie serait le fils de David et c'est Jésus qui, à son tour, pose des questions aux pharisiens, aux scribes et aux chefs du peuple, et donc leur pose cette question de savoir si le Messie est effectivement le fils de David. Alors c'est une question assez étrange puisque effectivement dans la parole de Dieu, on voit que le Messie est le fils de David, on le voit en particulier dans 2 Samuel 7, versets 13-14, ou dans Isaïe 11-1, ou dans Jérémie 23-5 par exemple. Et effectivement, dans le psaume 110 que rapporte Jésus, on voit bien que David appelle le Messie Seigneur. Et si le Messie était le fils de David, David l'appellerait autrement, l'appellerait son fils ou son descendant, voilà, sa descendance, mais là il l'appelle Seigneur, donc ça signifie que finalement, ok, le Messie est le fils de David, mais il est plus que son fils. Et effectivement, on voit dans Marc 3,17 ou Marc 3,17,5 que Jésus est aussi le Fils de Dieu, qu'il est assis à la droite de Dieu, comme le dit le psaume 110, et que tout sera mis sous ses pieds, comme le dit encore le psaume 110. Donc cela signifie que non seulement le Messie est le fils de David, ça on le voit dans les Écritures, et c'est ce que croyaient justement les pharisiens, les scribes et les chefs du peuple, mais il est plus que ça, il est aussi le fils de Dieu, il sera aussi assis à la droite de Dieu, et tout sera mis sous ses pieds. Alors dans Romains 1, versets 3 à 4, il y a un passage intéressant qui nous dit ceci. Les Saintes Écritures parlent de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David, et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Donc là, on voit que, effectivement, le Messie est à la fois fils de David, mais aussi fils de Dieu. Alors, répondre à cette question, pour les pharisiens et les scribes, c'est reconnaître la divinité du Messie. On le voit aussi dans Ésaïe 9,5, un passage bien connu, qui nous est dit « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. » Donc on voit là qu'il y a quelque chose de plus grand que simplement le fils de David, la descendance de David. Et effectivement, finalement, le peuple, les Juifs vont condamner Jésus parce que Jésus se disait Dieu. Dans Jean 5,18, c'est très clairement exprimé, dans Matthieu 26, 63. Donc finalement, reconnaître le Messie, c'est non seulement le reconnaître comme le fils de David, mais aussi comme le fils de Dieu, mais aussi comme Dieu lui-même. Ça, c'est le premier épisode, et on peut creuser un petit peu cet épisode-là, cette question que Jésus pose à ceux qui l'entourent. Les deux autres petits passages qui suivent, c'est à nouveau une mise en lumière du comportement hypocrite de certains chefs du peuple d'Israël. Et le deuxième épisode, c'est la mise en avant d'une véritable générosité. Alors, on voit que les uns dévorent, les autres donnent. Les uns dévorent les maisons des veuves, et l'autre, la veuve, qui va donner même de son nécessaire. Les uns dominent, les autres sont sous l'oppression. Dans Matthieu 23, le passage parallèle, verset 11, Jésus dit « Le plus grand sera votre serviteur, celui qui s'élève sera abaissé. Le plus grand sera votre serviteur, celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. »
Donc la veuve est vraiment abaissée aux yeux peut-être des grands, des riches, etc. Mais finalement, du fait qu'elle a donné même de son nécessaire, elle est élevée dans le cœur de Dieu, et on entend encore parler de son geste généreux aujourd'hui, des siècles après ce qu'elle a fait. Je pourrais dire que tout ça, ça annonce ce que Jésus va faire. Jésus va tout donner. Il va donner plus que son nécessaire, puisqu'il va donner sa vie. Il va donner sa vie comme cette veuve a donné son nécessaire. Lui, il va aller même encore plus loin et donner sa propre vie dans le temple de Dieu, qui est le lieu de ces épisodes. Voilà, on peut parler d'autres choses encore sur ces différents passages, et on aura l'occasion de le faire pendant l'étude biblique. En tout cas, passez un bon temps d'étude biblique et de prière, et à bientôt.